Bonjour, bienvenue à J'ai une idée. Un épisode, deux sujets en fait. J'hésitais, je parle-tu de un, je parle-tu de l'autre. Puis après ça, je me suis dit, hey, c'est moi qui décide. Je vais parler des deux. Alors aujourd'hui, une nouvelle qui m'a interpellée, dans le pas bon sens du terme, là, dans le sens où j'ai été troublée par le meurtre. On est toujours troublé là, quand il y a des meurtres. Donc, à New York, le PDG d'une entreprise, en fait, d'une compagnie d'assurance dans le domaine de la santé aux États-Unis a été assassiné. Au début, ça fait la nouvelle parce qu'il a été assassiné en pleine rue là, de New York par quelqu'un qui a été capable de se sauver. Et ensuite, il y a une chasse à l'homme pour trouver la personne responsable. Alors, première nouvelle qui m'a troublée, puis je vais vous expliquer pourquoi tout de suite après la fin de ma présentation de cet épisode. Et l'autre nouvelle, c'est la présence, tout le monde en parle, des femmes protagonistes de la série Vie de rêve. Puis là, je vais vous donner des potins là-dessus parce que donc c'est une série qui va mettre en vedette des femmes nanties. Certaines self-made women, certaines qui se sont construites en duo avec leur mari, une autre qui a marié un sportif. Donc, des femmes riches qui vont ouvrir le voile sur leur vie de tous les jours et elles sont passées à Tout le monde en parle. Et depuis, la déferlante sur les réseaux sociaux, évidemment, ceux qui vont prendre le temps d'aller parler de ça, ces réseaux sociaux, c'est pour aller dire que c'est épouvantable, que ça n'a pas d'allure, comment on peut montrer des femmes riches alors que les gens ont de la difficulté à joindre les deux bouts, puis on est en crise économique. En tout cas, je ne vais pas tout de suite en parler, je vous en parle un petit peu après. Donc, deux sujets aujourd'hui. Mon nom est Jeannie Duquet. Bienvenue à J'ai une idée, un podcast qui vous parle de l'industrie du contenu, à quel point ça a de l'impact sur la carrière des gens, sur le développement personnel et professionnel des gens et sur la société en général. Le contenu, la création de contenu a de l'impact sur les gens. C'est de ça dont on parle dans J'ai une idée et dont on va parler aujourd'hui. Avez-vous fini de magasiner vos cadeaux de Noël? Si vous n'avez pas terminé, que vous cherchez encore des bonnes idées pour des amis, des femmes que vous connaissez, qui ont toutes, et que vous cherchez quelque chose d'original qui pourrait leur faire plaisir puis les aider, alors je vous mets dans la description, je vais vous mettre ma liste de produits que je recommande sur Amazon. Des produits, là, j'ai juste mis les produits 12 sur 10 pour les cheveux. C'est des produits extraordinaires, des game changers. Moi, j'avais des cheveux problématiques depuis très, très longtemps, fait que j'ai tout trouvé les solutions. Et donc, il existe aujourd'hui des produits formidables pour avoir des beaux cheveux. Alors, donc, par exemple, là, l'huile Kérastase, qui est extraordinaire. Même pas besoin de te refaire une mise en pli le lendemain matin si tu mets ça avant de te coucher. Tes cheveux, tu te lèves puis ils sont encore beaux. C'est incroyable. T'as un petit cheveu crépus qui se met à tomber, qui manque de corps. Tu sais plus quoi faire avec, là, ou tes cheveux qui brûlent. Il existe quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle K18, qui est un masque réparateur. C'est extraordinaire. C'est mieux que te refaire pousser les cheveux pendant... Tu sais, il fut un temps aussi, tu te brûlais les cheveux, là. Parce qu'il y en a, là, ils se décoloraient les cheveux puis ils se brûlaient les cheveux. Si bien une collègue de travail, ça va durer des mois. Bref, aujourd'hui, tu mets du K18 puis c'est réglé. Alors, non, ça n'a pas de bon sens. Puis ceux et celles qui vont voyager dans le temps des fêtes, puis qui, comme moi, si vous vous ramassez au soleil dans le sud où il fait chaud et humide et que vos cheveux frisent sont pas, il y a rien à faire avec. Il y a un produit qui s'appelle Wow,
C'est un manteau de rêve. Ça s'appelle, on met ça sur les cheveux puis ça protège contre l'humidité. C'est incroyable. Donc, allez voir ma liste Instagram si vous cherchez des beaux cadeaux de Noël. Alors, on va parler de l'affaire la plus plate. Là. Pourquoi, là, Janie, tu fais pas du true crime? Pourquoi tu vas nous parler du meurtre de Brian Thompson? Ça a rapport avec quoi avec le contenu? Je vais vous dire ça. En fait, c'est ce qui m'a frappé suite à cet événement-là, c'est la réaction des gens sur les médias sociaux. Pas nécessairement dans les journaux, mais ces médias sociaux, là, la déferlante de gens qui disaient, bon, c'est bien, les compagnies d'assurance, ils s'en foutent des gens, il y a plein de familles qui sont ruinées à cause de que la compagnie d'assurance ne veut pas leur rembourser que ça leur a coûté aller à l'hôpital. Ils se font, les gens ont de la difficulté déjà à joindre les deux bouts, puis là, en plus avec des dettes pour toute la vie quand ils sont malades, c'est épouvantable. C'est une réalité triste, c'est un enjeu incroyable. Mais est-ce que ça justifie un meurtre? Parce que là, en fait, c'est que ces réactions-là, avant, étaient peut-être marginales. Mais là, je trouve qu'il y a énormément de justifications qui se promènent en ligne. Et ça m'inquiète. Puis, ça me permet de vous parler d'une chose qui m'inquiète depuis quelques années. Puis je vous dirais que ça a commencé dans mon cas. J'ai pas fait la recherche complète, là, puis ça vaudrait la peine de le creuser un peu, mais je pense que dans mon cas, c'est House of Cards, qui était la première série qui m'a dérangée. J'ai fait « Attends, là, c'est quoi ça? » Puis ensuite, Breaking Bad, que j'ai pas écouté. Parce que, c'est ça. C'est moi, j'ai de la misère avec ça. J'ai pas écouté Les Bougons non plus. Moi, j'ai un peu de difficulté là, avec ça, la désobéissance sociale. Fait que, tu sais, je sais que je suis sensible à ça, donc j'en faisais pas un cas, mais House of Cards, donc, la série commence, on tombe en amour avec le personnage principal de la série. On le suit, son ascension qui s'est vers peut-être la présidence des États-Unis. Puis assez tôt dans la série, là, le personnage principal, il commet un meurtre. Comme si de rien n'était, là. Puis après ça, il continue de faire son affaire. Mais là, moi, je fais... Attends, là. C'est le personnage principal de la série qui commet un meurtre, puis c'est comme si de rien n'était, puis la série continue, puis on continue de prendre pour lui, puis de le trouver cool. C'est quoi ça? Tu sais, moi, je suis comme, voyons, ça marche pas. Il fut un temps où un personnage principal dans un film ou une série télévisée, puis dans un certain cadre, là, je vous parle pas de Rambo, puis je vous parle pas de Luke Skywalker ou, tu sais, ces espèces de films d'action-là où les protagonistes, oui, commettent des meurtres, mais ils sont tous en train de sauver l'humanité, là. On s'entend, le péril, c'est on sauve l'humanité, on est en légitime défense, puis on est dans de la grosse allégorie, là, à la limite. Là, on sait que c'est pas vrai. Mais là, je parle de séries plus réalistes, des drames psychologiques, où, là, il y a un personnage principal, puis on le suit, puis ce personnage-là est sociopathe ou psychopathe, où il y a des gros enjeux de santé mentale, où on met de l'avant des perversions, puis on montre ça comme étant à somme toute banal. Là, je suis comme, attends une minute, là, là ça me dérange. Là, je me dis, voyons, ça me dérange, puis de plus en plus, c'est ça. Là, les séries, c'est You, hein? Il y a une série qui s'appelle You, où là, tu sais, on joue avec l'empathie des gens. Tu sais, le personnage, c'est un meurtrier, puis c'est un psychopathe, puis là, on va aller jouer, tu sais, dans cette espèce de zone, mais j'ai un problème avec ça, vous le voyez. Puis Dexter aussi, donc Killing Eve aussi.
ces séries où donc le personnage principal qui est appelé à être sympathique, qui va aller toucher la fibre sensible des gens, va commettre des meurtres qui vont être justifiés. Puis on va, dans la série, on fait vivre une expérience au téléspectateur. Puis le téléspectateur va s'attacher à cette personne-là. Puis là, je me souviens, tout le monde parlait d'House of Cards, puis là, il commet un meurtre. Puis là, j'appelle une de mes amies, puis là, je fais... C'est quoi ça? C'est-tu moi, là? Je suis vieille, là? Est-ce que je suis officiellement une matante parce que je suis offusquée de ça puis je trouve ça épouvantable? Elle m'a dit, ben non, mais c'est ça qui est le fun. C'est ça c'est la zone grise. Tu t'es attaché au personnage, mais il a fait quelque chose de vraiment mauvais. Fait que là, tu sais, c'est ça la game. Ah, mais c'est ça la game. Tu sais, c'est que c'est des séries, là. C'est pas des séries. C'est des séries qui gagnent des milliers, des centaines, plein de prix. Oui, c'est ça. C'est des séries qui gagnent des prix, qui sont portées au nu, qui durent pendant plusieurs saisons. Et là, c'est là que je commence à avoir une interrogation sur la banalisation de la violence et plusieurs éléments de perversion qui s'insèrent dans les comportements de personnages que les gens regardent. Bon, là, vous allez me dire, Janie, c'est pas mieux que le gaming, là, les jeunes qui se promènent puis qui tuent du monde dans des jeux. Ce qui fait peur, là, c'est que là, aujourd'hui, là, je suis allée voir, là, quelques jours après, donc, on a trouvé la personne qui a tué Brian Thompson. Bon, un suspect, là, ça veut pas dire que c'est lui qui l'a fait, mais bon, le suspect, Luigi Mangione qui s'appelle, ils l'ont retrouvé. Et beaucoup d'articles dans les médias se posent des questions sur est-ce que c'est un signe sur le fait que comment l'industrie de la santé va mal aux États-Unis. Puis là, on s'interroge beaucoup sur... Mais moi, ce qui me fait peur là-dedans, c'est qu'il y a pas... Tu sais, c'est le nombre de gens qui sont pas si fâchés que ça, qu'il y a eu un meurtre, qui blâment le contexte, la problématique. C'est parce qu'il y a des problématiques, là, il y en a dans tous les domaines, là. Fait que demain matin, quelqu'un qui est pas content d'un système qui va super pas bien, il va aller se faire justice lui-même, puis les gens vont banaliser son meurtre parce qu'ils vont comprendre le contexte. Donc, on devient tous des Dexters parce que là, si on pousse l'argument à l'extrême, c'est des gens qui se font justice eux-mêmes. Puis là, ben, on tombe dans une anarchie, puis on tombe dans les espèces de films apocalyptiques qu'on voit, où, c'est ça, il y a eu des révolutions où on pouvait plus... on n'avait plus de contrôle sur ce qui se passe. Ben c'est ça, là, c'est banaliser la violence, le meurtre, peu importe la raison, puis le contexte, là, je veux dire, c'est un meurtre, là. Fait que non. Puis non, c'est juste non. Puis peu importe la raison, là. Voulez-vous arrêter de passer 300 000... tu sais, un meurtre, c'est un meurtre. Puis, tu sais, c'est pareil comme là, on vient de passer le 6 décembre ici, donc, Polytechnique. Je dis, je m'en fous de la raison, là. C'est un meurtre. Dans le sens où, tu sais, si on avait poussé ça, c'était épouvantable, tu sais, c'était un féminicide. Ah, ben oui, c'est la faute des filles. Non. Alors, c'est ça. Donc, la banalisation puis la glorification dans le contenu, c'est ça, là, la glorification dans le contenu, puis faire un paquet de séries true crime, puis ils vont mettre en vedette un paquet de pattes, là. Tu sais, là, les sociaux, les psychos, toutes ça pattes qui vont avoir leur propre série, là. C'est quand même pas pire que la plupart de ces séries-là, c'est des meurtres non résolus. Donc, on va pas glorifier, mais tu sais, oui, il y a une série sur Jeffrey Dahmer, puis il va y avoir une série sur un autre. Tu sais, ces gens-là veulent devenir célèbres, là. Ça fait partie de leur folie. Alors bref, ça m'inquiète. La réaction des gens m'inquiète, puis ça revient au contenu. En tout cas, dans mon bout à moi. Tu sais, on parle beaucoup de développement durable, de l'éthique, de notoriété responsable. On peut-tu parler de contenu responsable, s'il vous plaît?
On peut-tu créer du contenu responsable? Parce que cette banalisation-là, elle n'est pas anodine. Ça s'inscrit dans l'inconscient collectif, ça affecte le subconscient et ce qu'on consomme, je le dis souvent, ce que vous consommez, si vous n'êtes pas en super forme, ça va avoir de l'effet sur vous, ça va avoir de l'impact sur vous. Alors, mais bref, toutes ces séries qui glorifient des gens tout croche, ben ça me gosse. Alors, pardonnez-moi le québécois. Parlant de séries qui met en vedette autre chose que des gens qui sont des tueurs en série ou qui sont des sociopathes. Là, il y a une série qui va sortir sur Crave qui va mettre en vedette des femmes self-made dans le cas de Sonia Zarbatani, donc qui est une coach qui est connue en ligne, là, Sonia, qui a fait son succès elle-même. Là, moi, je l'ai vue aller. Là, j'étais là la première fois qu'elle a fait l'Académie Zéro Limite, là, puis elle avait tout cassé sur la scène. Puis elle l'a pas volé son succès, elle l'a construit. Donc, c'est une fille qui a construit une belle réussite financière. Ensuite de ça, il y a Isabelle Gauvin, qui est la conjointe de Luc Poirier. Ensuite, la conjointe de Russell Peters. Ensuite, Tatiana Londono, qui est une agent d'immeuble. Elle est aussi self-made. Stéphanie. J'oublie son nom de famille, mais c'est une designer qui est agent aussi d'un artiste peintre, Rio, qui est assez connu. Et il y en avait une autre qui n'était pas présente. Ils sont allés à Tout le monde en parle pour parler de cette émission-là qui s'appelle Vie de rêve, qui se veut, la façon dont elle est présentée, elle est un peu calquée sur les Housewives, un mélange des Housewives puis des Kardashians. Donc, on va montrer des filles riches, puis on va les montrer dans leur quotidien. Puis... Et là, il y a un diffuseur, Crave, manifestement, qui a misé sur le fait que ça allait intéresser les gens. Et donc, en arrivant, Tout le monde en parle, je vous donne quelques questions qui leur ont été posées. Exemple, est-ce que votre mari était d'accord avec le fait que vous allez participer à cette émission de télévision-là? Est-ce que tu reçois, là, il demande ça à la designer, il dit, tu reçois beaucoup de commentaires masculins d'hommes qui te disent que ça doit être des hommes qui te payent tout le luxe dans lequel tu es en ce moment. Tu réponds quoi à ça? Ensuite, il y en a... qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme question 1960, là? Des questions tout à fait... Les filles ont été obligées d'être sur la défensive pendant les 20 minutes qu'ont duré l'entrevue, mais c'était de la défensive face à des questions ou des objections qui datent de 1960. C'est-à-dire quand les femmes ont commencé à sortir de la cuisine puis à aller travailler. Et c'était assez flagrant. On était très premier degré avec les questions. Puis les filles se sont... Fine, je vais dire ce que je pense vraiment, c'est qu'aussi, ils étaient pas super bien préparés, d'après moi. Tu sais, c'est des filles qui font beaucoup de réseaux sociaux, mais peut-être pas beaucoup de médias. Donc, ont répondu à ces questions-là plutôt que s'autoriser à contourner la question, s'autoriser à remettre la question à sa place, s'autoriser à répondre ce qu'il avait envie de répondre nonobstant la question. C'est certains conseils que je donne, là. Mais... Donc, ils se sont mis à être carrément sur la défensive, disant oui, on a de l'argent. Ah oui, il y en a une, il demande à Tatiana, il dit, toi, t'es riche puis t'es pas gênée d'être riche. T'es pas gênée de dire ça? Genre. Et donc, des questions qui émettent sur la défensive et des questions qui leur ont forcé à dire je redonne tout mon argent, nous, on redonne à la société, on redonne ci, on redonne ça. Devoir se justifier
de faire de l'argent, de devoir se justifier, d'oser se montrer alors qu'on fait de l'argent, de devoir justifier le fait que on va montrer de l'opulence. J'ai plusieurs choses à vous dire là-dessus. J'ai fait des posts sur mes réseaux sociaux. Si vous voulez aller, je vais essayer de compléter ce que j'ai déjà dit sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn et Facebook. Mais ça aurait été intéressant que les questions qu'on leur pose soient pas des questions premier degré. Genre, c'est à cause que tu as de l'argent puis tu oses le montrer. Il me semble que ça, on est dépassé ça. Si on est rendu féministe, si on est rendu dans le girl power, si on est rendu qu'une femme qui a du pouvoir puis qui a de l'argent, c'est pas quelque chose qui est supposé de nous faire friser, là. Mais si on est rendu là, on va lui poser des questions sur son parcours. Hey, c'est quoi ton parcours? T'es né où? Comment t'as commencé à faire ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce qui t'a donné l'idée? Plutôt que de dire, toi, t'es coach de vie puis tu gagnes ton argent en disant au monde, paye-moi pour que... Paye-moi? Tu sais, genre des préjugés sur les gens qui font de l'enseignement en ligne. Donc, mais elle a bien répondu, Sonia, elle a dit non, moi j'ai fait énormément de contenu gratuit. Si tu veux apprendre à faire de l'argent, je vais te l'apprendre gratuitement. Si tu veux payer, c'est pour autre chose. Mais tout ça pour dire que moi, depuis 2017, j'ai démarché des projets auprès des diffuseurs pour mettre en lumière des femmes girl power en groupe. Donc, tu sais, pas des barmaids, puis pas des versions plus, tu sais, où il y avait mère à bout, où il y avait d'autres concepts qui mettaient des femmes en lumière, mais de façon plus femmes en difficulté, je dirais, là, ou femmes sur le party. Alors là, est-ce qu'il y a de l'intérêt pour des femmes powerful? Puis on se faisait répondre non. On se faisait répondre, il n'y a pas d'intérêt pour des femmes powerful, à moins qu'elles soient très, très riches. C'est ça qu'on nous disait. Il n'y a pas d'intérêt. Donc, pour montrer comment ils font pour se rendre là, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, comment est-ce qu'ils ont construit leurs affaires, c'est sûr que ces filles-là, c'est de ça qu'ils ont envie de parler. Fait que ça, c'est la première chose que je vais vous dire. La première chose que je vais vous dire, c'est sûr que ces filles-là, c'est de ça qu'ils ont envie de parler. Pas nécessairement de montrer leur sacoche ou leur voiture. Mais c'est ce que le diffuseur veut. Le diffuseur veut ça. Pourquoi? Parce qu'à cause de la controverse que vous voyez qui se passe en ce moment, ça génère du clic. Femme, pouvoir, argent, dans la même phrase, c'est péjoratif depuis le début des temps. Depuis la chasse aux sorcières, une femme qui a du pouvoir et de l'argent, c'est suspicieux. C'est-tu de l'argent de son mari? Elle a-tu volé de quelqu'un? C'est-tu vraiment son argent? Etc., etc. Ça vient de loin, c'est dans notre ADN. L'argent au Québec aussi, c'est suspicieux. On n'a pas une belle relation avec l'argent. L'Église nous a maintenus dans une posture face à l'argent de suspicion. Parce qu'à l'époque, l'argent devait aller où? À l'Église. Qui l'Église allait s'en servir pour prendre soin des pauvres, supposément. Mais donc, il fallait pas garder l'argent, les gens qui étaient riches parce qu'ils redonnaient pas assez, etc. Fait que ça vient de notre passé aussi québécois. Donc, il va y avoir des gens qui vont être offusqués par la richesse. Fait que, tu sais, des femmes de pouvoir sont offusquées, la richesse aussi. Fait que vous voyez qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux ces jours-ci. C'est pas... c'est une belle déferlante. Je dis belle, là, je suis ironique. Hein? C'est une grosse déferlante de critiques. Donc, c'est dommage. C'est dommage parce que les questions auraient pu être beaucoup plus pro-femmes, pro-féministes qu'elles l'ont été dimanche soir. Ensuite, c'est dommage parce que je suis convaincue qu'elles ont des parcours intéressants à partager. C'est dommage aussi parce que c'est probablement le diffuseur qui a exigé qu'il y ait un côté bling-bling puis un côté attractif parce que, je vous l'ai dit, on se l'est fait dire. On a déposé au moins 3 projets chez les diffuseurs de femmes powerful, le girl power, là, depuis 2017. Mon entreprise et moi, puis les 3 fois, c'était non. Puis il y a eu
il y a eu je me souviens, la dernière fois qu'on s'est fait dire non à Radio-Can, il nous avait dit, ouais, ben il y avait Rebecca McConnell, là, qui a fait sa série avec les femmes, mais ça a pas eu, tu sais, il y a pas eu beaucoup de rating, puis il y a pas eu beaucoup de... Alors, ça attire pas assez quand ça va bien. Fait que... Mais tu sais, moi, c'était pas juste des entrevues qu'on voulait faire. On voulait justement être dans le lifestyle d'une entrepreneur. Avez-vous idée à quel point c'est du péril d'être entrepreneur jour après jour? Donc, mais il faut créer du drame, puis il faut rester relatable pour l'auditeur. C'est ça qu'ils nous disent. Tu sais, les diffuseurs nous disent, ouais, mais comment que le téléspectateur va faire pour se reconnaître là-dedans? Puis après ça, faut pas que ce soit... en tout cas, bref. Fait que c'est ce qui arrive sur notre télévision en ce moment. Et moi, j'ai pris position pour les soutenir, évidemment, les filles, parce qu'elles se font critiquer. Là, l'émission n'a même pas commencé, puis les gens ont déjà commencé à dire « C'est pas bon, c'est épouvantable. C'est quoi ces femmes... C'est quoi aller montrer de la recherche quand les gens ont de la misère en ce moment? Puis ils se prennent pour qui? Puis c'est épouvantable. » Puis... Ça intéresse... Tu sais, c'est le monde sur mon board qui me disent « Ça intéresse personne! » Mais tu sais, ça les intéresse assez pour venir bitcher sur du monde, sur ma page à moi, tu sais. Voyons, si ça vous intéressait pas, si ça venait pas vous chercher, le succès féminin, je pense pas que vous seriez en train d'écrire sur ma page. Je veux vous dire quelque chose. C'est important qu'on envoie des filles qui ont de l'argent, peu importe si on les critique, à la télévision, dans les médias sociaux, dans leur vie de tous les jours. C'est important qu'elles se tiennent debout, qu'elles osent, qu'elles ne s'excusent pas d'être prospères. Pourquoi? Parce que ce sont les modèles qui ouvrent le plus la porte à la prospérité au féminin. Une jeune fille qui va voir ce fille-là va s'autoriser à devenir la femme qu'elle a envie de devenir. On revient à la jeune millionnaire, la descente aux enfers de la jeune millionnaire. Puis là, gardez-les aller, là. Là, ils vont tout enquêter, ces filles-là, voir si c'est vraiment son argent, si ça. Puis là, il y en a qui vont essayer de faire des journalistes d'enquête sur la business. Puis là, telle personne s'est plaint. Bon, parce que ça se peut pas... Un peu comme on a fait avec la jeune millionnaire, mais savez-vous que quand la jeune millionnaire, Eliane Gamache-Latourelle, était sortie, puis elle avait dit « Moi, je suis millionnaire, puis je suis pas gênée de faire de l'argent », savez-vous à quel point le nombre de filles, de jeunes filles qu'elle a inspirées à se lancer en affaires à cette époque-là, à croire en leurs rêves à cette époque-là, qui sont entrepreneurs aujourd'hui, puis qui sont millionnaires aujourd'hui? C'est à cause d'elle. Parce qu'il y en a une qui a osé se montrer. Elle a payé au bûcher, comme les sorcières à l'époque. Les sorcières à l'époque, c'était surtout les femmes qui ont été sur les bûchers. Là, c'était des femmes qu'on allait consulter. Donc, des guérisseuses, donc des sages-femmes. Et donc, ces femmes-là étaient rémunérées. Et souvent aussi, c'est des femmes qui n'avaient pas eu d'enfants. Donc, elles étaient prospères. Il y avait de l'argent. Mais là, les cercles plus masculins, dont l'Église, n'aimaient pas qu'il y ait des femmes nanties et des femmes de pouvoir. Non seulement qui avaient du pouvoir, mais qui avaient le pouvoir de donner des opinions différentes de la leur. Et c'est ça qu'ils n'ont pas apprécié. Et c'est ce pouvoir féminin-là qu'on a mis au bûcher. Et là, on fait pareil. On essaye de décrédibiliser les femmes qui ont de l'argent et du pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est peut-être un virus que les autres peuvent attraper. Avoir de l'argent puis du pouvoir. Puis plus les femmes vont avoir de l'argent puis du pouvoir, moins elles vont être dépendantes, plus elles vont avoir des opinions, plus elles vont avoir des choix, plus leur opinion va compter dans la détermination du pouvoir puis du partage du pouvoir. Et il y a une chose fondamentale dans le pouvoir féminin, c'est qu'elles ne dépensent pas leur argent comme le pouvoir masculin. Donc, parce qu'une femme prospère, ça a été prouvé dans toutes les études sur les microcrédits qu'on a fait, notamment en Afrique, quand on a commencé à prêter de l'argent à des gens pour les sortir de la misère, pour démarrer des entreprises. Ils se sont rendus compte que s'ils prêtaient de l'argent à, ne serait-ce que l'homme le plus fort du village, ils démarraient une entreprise, puis si jamais l'entreprise fonctionnait, bien, les profits, ils s'en servaient pour s'acheter une moto, s'en aller avoir une sixième femme, parce qu'il y en a qui ont le droit d'avoir plus de femmes, là, d'autres femmes, etc. Plus il y avait de l'argent. Donc, ça, tandis que une femme à qui on prêtait de l'argent pour devenir entrepreneur,
puis qui devenait prospère, allait se servir des profits pour prendre soin de ses enfants, prendre soin de sa communauté, aider ses sœurs, ses frères. Elle allait redistribuer l'argent dans la communauté. Puis des femmes prospères, c'est ça que ça fait. Ça fait des belles choses avec leur argent. Ça a des grandes ambitions avec leur argent, mais si elles montrent qu'elles ont de l'argent, elles risquent de se faire démolir. Elles risquent d'aller au bûcher. Alors, certaines sages que je connais, j'en ai connu plusieurs autour de moi, qui ont refusé notamment de faire les dragons parce qu'elles savaient pertinemment que ça allait provoquer de la suspicion, des enquêtes, de la critique à leur endroit. Puis, comme on m'a déjà dit, j'ai travaillé tellement fort pour avoir ce que j'ai, je vais pas le risquer en allant le dire. Alors, c'est triste, mais si je peux terminer avec quelque chose, c'est les femmes de vie de rêve ont besoin de vous, ces protagonistes-là. Allons les soutenir, peu importe ce qu'on va vous montrer à l'écran, parce qu'évidemment, ils n'ont probablement pas de contrôle avec le contenu non plus. J'ai hâte de voir ce que le diffuseur va avoir choisi de montrer, mais j'espère que ça va contribuer à ouvrir les rêves de d'autres femmes qui vont les imiter et prospérer. Merci beaucoup tout le monde. À la semaine prochaine.